Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre. C'est parti. Aujourd'hui, sur ma chaîne automobile, moi, Didier Manson, je vais répondre à une question que beaucoup d'automobilistes se posent seulement quand l'aiguille de température commence à grimper, quand le chauffage souffle mal, quand le liquide de refroidissement devient marron, ou quand un garagiste annonce une intervention sans vraiment expliquer ce qu'il va faire. Combien coûte un nettoyage du circuit de refroidissement? Et je vous le dis tout de suite, ce sujet paraît simple, presque banal, mais il peut faire la différence entre une facture raisonnable d'entretien et une réparation moteur qui fait très mal au portefeuille. Parce qu'un circuit de refroidissement sale, mal purgé, rempli avec un liquide inadapté ou négligé pendant des années, ce n'est pas seulement un petit problème de radiateur. C'est une menace directe pour le joint de culasse, la pompe à eau, le thermostat, le radiateur de chauffage, les durites et parfois le moteur entier. Alors restez bien jusqu'au bout, parce que je vais vous expliquer ce qui se cache vraiment derrière le prix d'un nettoyage, pourquoi deux garages peuvent annoncer des tarifs très différents, comment reconnaître une intervention sérieuse et surtout comment éviter de payer pour un simple rinçage vendu comme une opération miracle. Quand on parle de nettoyage du circuit de refroidissement, il faut d'abord comprendre de quoi on parle exactement. Beaucoup de conducteurs confondent une simple remise à niveau, une vidange du liquide de refroidissement, une purge complète, un rinçage du circuit, un nettoyage chimique du radiateur et une réparation liée à une surchauffe. Et pourtant, ce ne sont pas du tout les mêmes opérations, ni le même prix, ni le même temps de travail. Une remise à niveau, c'est simplement ajouter du liquide dans le vase d'expansion quand le niveau est trop bas, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Une vidange du liquide de refroidissement, c'est retirer l'ancien liquide et le remplacer par un liquide neuf adapté au véhicule. Une purge, c'est chasser l'air du circuit après le remplissage, parce qu'une bulle d'air peut empêcher la bonne circulation du liquide et provoquer une surchauffe. Un nettoyage ou rinçage du circuit, lui, va plus loin. On cherche à évacuer les dépôts, les traces de rouille, les résidus d'anciens liquides, parfois l'huile ou la boue qui se sont accumulés dans le radiateur, le bloc moteur, les durites et le radiateur de chauffage. Et quand on parle de nettoyage du circuit de refroidissement, c'est souvent cette opération plus complète que les gens ont en tête, même si dans la réalité, certains garages utilisent ce terme pour des interventions assez différentes. Le prix dépend donc d'abord de la profondeur du travail. Si le circuit est simplement ancien mais pas catastrophique, le garage peut faire une vidange avec un rinçage léger et un remplacement propre du liquide. Là, on reste dans une intervention d'entretien classique, souvent autour de quelques dizaines d'euros à un peu plus d'une centaine d'euros selon la voiture, le garage, la région, le type de liquide et le temps nécessaire. Mais si le circuit est vraiment encrassé, si le radiateur est partiellement bouché, si le liquide est devenu très sombre, si le chauffage, habitacle ne fonctionne plus bien, si le moteur monte en température dans les embouteillages, ou si une mauvaise réparation précédente a laissé des résidus dans le circuit, alors le nettoyage devient plus long, plus délicat, et le prix peut monter. Il faut parfois utiliser un produit nettoyant spécifique, faire tourner le moteur, attendre que le thermostat s'ouvre, vidanger, rincer, plusieurs fois, contrôler la température, vérifier le déclenchement du ventilateur, surveiller les fuites, puis remplir avec le bon liquide et purger correctement. Et là, ce n'est plus juste le prix du bidon de liquide qui compte, c'est surtout le temps de main-d'œuvre et la responsabilité du garagiste. Pour donner une idée réaliste, si vous faites vous-même une opération simple, le coût peut se limiter au liquide de refroidissement, à de l'eau déminéralisée si nécessaire, à un produit nettoyant si vous en utilisez un, et éventuellement à quelques accessoires, comme un entonnoir, des gants, un bac de récupération et peut-être une pince pour les colliers de durite. Dans ce cas, on peut parfois s'en sortir avec un budget assez bas, mais seulement si l'on sait ce que l'on fait et si le véhicule ne nécessite pas une procédure de purge compliquée. Sur beaucoup de voitures modernes, il ne suffit pas d'ouvrir un bouchon, de vider, de remplir et de repartir. Certains moteurs ont plusieurs vis de purge. Certains circuits piègent l'air très facilement. Certains véhicules exigent une montée en température précise. Et certaines voitures récentes peuvent demander une procédure particulière pour faire circuler le liquide dans certaines zones. Sur les véhicules hybrides ou électriques, il peut aussi exister plusieurs circuits de refroidissement, parfois liés à l'électronique, de puissance ou à la batterie.
Et là, je déconseille très fortement d'improviser si l'on n'a pas les compétences. Le problème, c'est que le refroidissement ne pardonne pas l'à peu près. Une purge mal faite peut donner l'impression que tout va bien pendant quelques kilomètres, puis la température grimpe d'un coup parce qu'une poche d'air bloque la circulation. Un mauvais liquide peut attaquer certains matériaux, ou ne pas protéger correctement contre la corrosion. Un bouchon de vase d'expansion fatigué peut empêcher le circuit de maintenir la bonne pression. Une durite ancienne peut se mettre à fuir après un nettoyage, parce que les dépôts qui masquaient une faiblesse disparaissent. C'est pour ça que le prix d'un nettoyage sérieux inclut aussi le diagnostic et le contrôle après intervention. Un bon professionnel ne se contente pas de vider et remplir, il regarde l'état du liquide, la couleur, l'odeur, les traces éventuelles d'huile, la présence de dépôts, la pression du circuit si nécessaire, le fonctionnement du ventilateur, la température au tableau de bord, la chaleur dans l'habitacle, les durites qui deviennent dures ou non, et parfois l'état du radiateur ou du thermostat. Il doit aussi se demander pourquoi le circuit est sale, parce que nettoyer sans comprendre la cause, c'est parfois repousser le problème. Si le liquide est vieux, c'est normal qu'il ait perdu ses propriétés. Si le circuit a été rempli plusieurs fois avec de l'eau du robinet, il peut y avoir du calcaire et de la corrosion. Si deux liquides incompatibles ont été mélangés, il peut se former des dépôts ou une sorte de boue. Si de l'huile est présente dans le liquide, là on n'est plus dans un simple nettoyage. On peut suspecter un échangeur huileux, un joint de culasse ou un autre problème sérieux. Si le liquide disparaît régulièrement, il faut chercher une fuite externe ou interne. Et si le moteur a déjà surchauffé plusieurs fois, un rinçage ne suffira peut-être pas à sauver ce qui a été abîmé. Voilà pourquoi il ne faut pas regarder seulement le prix affiché. Il faut regarder ce que ce prix comprend. Quand un garage annonce un tarif très bas, cela peut être une simple purge rapide ou une offre d'appel. Ce n'est pas forcément mauvais, mais il faut savoir ce qui est inclus. Est-ce que l'ancien liquide est totalement remplacé? Est-ce qu'il y a un rinçage? Est-ce qu'un produit nettoyant est utilisé? Est-ce que le liquide neuf correspond exactement aux spécifications du constructeur? Est-ce que la purge est comprise? Est-ce que le contrôle de température est fait après intervention? Est-ce que le traitement des déchets est inclus? Est-ce que le garage vérifie l'absence de fuite? À l'inverse, un tarif plus élevé n'est pas automatiquement une arnaque si le travail est plus complet, si l'accès est compliqué, si le véhicule demande beaucoup de liquide, si le temps de purge est long, ou si le mécanicien doit résoudre un problème d'encrassement réel. Sur certains moteurs, l'accès aux durites, aux vis de purge ou au radiateur peut être pénible. Sur d'autres, c'est simple et rapide. Une petite citadine ancienne avec un circuit accessible ne coûtera pas forcément la même chose qu'un monospace, un SUV, une sportive, compacte très encombrée sous le capot, ou un véhicule moderne avec plusieurs échangeurs et un circuit plus complexe. Moi, quand je vois un devis, je ne regarde jamais seulement la ligne finale. Je veux comprendre le détail. Je veux savoir combien coûte la main-d'œuvre, quel liquide est utilisé, combien de litres sont prévus, si le rinçage est inclus, si le produit nettoyant est nécessaire, et si le garage a identifié un symptôme ou s'il fait seulement de l'entretien préventif. La grande erreur, c'est de croire que le nettoyage du circuit de refroidissement est toujours une solution miracle à la surchauffe. Ce n'est pas vrai. Si votre radiateur est légèrement encrassé, si l'ancien liquide est dégradé, si des dépôts gênent la circulation, un nettoyage peut aider. Si votre thermostat reste fermé, si la pompe à eau ne fait plus circuler correctement, si le ventilateur ne se déclenche pas, si le radiateur est percé, si le bouchon de vase ne tient plus la pression, si le joint de culasse laisse passer des gaz dans le circuit, ou si une durite s'écrase à chaud, le nettoyage ne réglera pas la cause. Il peut même donner une fausse impression de sécurité. C'est pour ça que, dans une vidéo comme celle-ci, je préfère être honnête. Le prix d'un nettoyage est intéressant seulement si le diagnostic est bon. Sinon, vous payez une intervention, puis vous revenez quelques jours plus tard avec le même problème. Et là, le vrai coût n'est plus le prix du nettoyage. C'est le prix du temps perdu, du risque moteur et des réparations supplémentaires. Parlons maintenant des signes qui peuvent justifier cette opération. Si le liquide de refroidissement est très vieux, s'il a une couleur anormale, s'il est trouble, s'il contient des particules, s'il sent mauvais, s'il y a des dépôts dans le vase d'expansion, si le chauffage habitacle chauffe mal alors que le moteur est à température, si la température moteur varie plus que d'habitude, si le ventilateur se déclenche souvent dans des conditions normales, ou si vous venez d'acheter une voiture d'occasion sans historique clair,
un contrôle du circuit est une bonne idée. Attention, je ne dis pas qu'il faut nettoyer chimiquement tous les circuits au moindre doute. Parfois, une simple vidange propre suffit, mais si le véhicule a roulé longtemps avec un liquide fatigué, si l'on voit de la rouille, ou si l'on soupçonne un dépôt interne, alors un rinçage peut être pertinent. Le liquide de refroidissement n'est pas seulement de l'eau colorée. Il sert à transporter la chaleur, à protéger contre le gel, à limiter la corrosion, à lubrifier certaines pièces comme la pompe à eau et à maintenir un équilibre chimique dans le circuit. Avec le temps, ces additifs se dégradent, il peut devenir moins efficace, moins protecteur et laisser le circuit vieillir plus vite. C'est pour cela que beaucoup de constructeurs prévoient un remplacement périodique. Même si le niveau semble bon, le niveau ce n'est pas la qualité. On peut avoir un vase d'expansion rempli au bon niveau avec un liquide complètement fatigué, et on peut aussi avoir un liquide neuf qui ne sert à rien si la purge est mauvaise, ou si le mauvais type a été choisi. Le choix du liquide est important. Il existe différentes technologies, différentes couleurs, différentes normes, et la couleur seule ne suffit pas toujours à savoir si deux liquides sont compatibles. Beaucoup de conducteurs pensent que rouge avec rouge ou bleu avec bleu, c'est bon. Ce n'est pas si simple. La couleur est un repère commercial, pas une garantie absolue. Ce qui compte, c'est la spécification demandée par le constructeur. Utiliser n'importe quel liquide parce qu'il est moins cher peut coûter beaucoup plus cher plus tard. Dans un nettoyage professionnel, le garage doit remplir avec un liquide adapté, pas avec un produit générique choisi au hasard. Et si vous le faites vous-même, prenez le temps de vérifier la recommandation exacte de votre voiture. Je sais que ce n'est pas la partie la plus passionnante de l'automobile, mais c'est une des plus utiles. Un moteur peut être puissant, agréable, économique. Mais s'il ne refroidit pas correctement, tout le reste devient secondaire. La température, c'est la santé du moteur. Trop froid, le moteur ne fonctionne pas idéalement. Trop chaud, il se détruit. Le circuit de refroidissement est donc une sorte de système sanguin thermique. Le liquide circule, prend la chaleur, l'amène au radiateur, le ventilateur aide quand l'air extérieur ne suffit pas, le thermostat régule, la pompe à eau fait bouger l'ensemble, les durites relient tout, et le vase d'expansion absorbe les variations de volume et de pression. Quand ce système est propre, étanche et bien purgé, on n'y pense jamais. Quand il est sale ou défaillant, il devient le centre de toutes les inquiétudes. Et c'est souvent là que l'automobiliste se dit « J'aurais dû m'en occuper avant ». Le coût préventif est presque toujours plus agréable que le coût curatif. Nettoyer ou remplacer le liquide à temps peut sembler inutile quand tout marche. Mais attendre la surchauffe, c'est jouer avec des pièces beaucoup plus chères. Un joint de culasse, une culasse voilée, une pompe à eau détruite, un radiateur bouché, un chauffage habitacle obstrué, ce n'est plus le même budget. Et je ne parle même pas du stress quand le voyant rouge s'allume sur l'autoroute, quand la vapeur sort du capot, quand il faut s'arrêter sur la bande d'urgence et attendre que le moteur refroidisse. Dans ces moments-là, la question n'est plus de savoir si le nettoyage coûtait 80 ou 120 €. La question devient « Combien va me coûter mon manque d'entretien ?» Maintenant, soyons concrets sur les prix. Pour une intervention simple en garage, avec vidange du liquide, remplacement par du liquide neuf et purge, on peut souvent tomber sur un tarif raisonnable, autour d'une centaine d'euros. Parfois moins dans certains forfaits, parfois plus selon le véhicule. Pour un nettoyage plus poussé avec produit, rinçage complet, contrôle approfondi et tant de main-d'œuvre supplémentaire, le prix peut monter si le garage doit démonter des durites, déboucher un radiateur, remplacer le thermostat, changer le bouchon du vase, poser une durite neuve, remplacer la pompe à eau ou traiter une fuite. Ce n'est plus le prix d'un nettoyage. C'est une réparation complète du système de refroidissement. Et c'est là qu'il faut être très clair avec le devis. Le client doit savoir si l'on parle d'entretien, de nettoyage ou de réparation. Si un garagiste vous annonce un prix élevé, demandez ce qui est inclus. Si un autre annonce un prix très bas, demandez aussi ce qui est inclus. Le moins cher n'est pas toujours le plus économique si l'intervention est incomplète. Le plus cher n'est pas toujours justifié si l'on vous vend du rêve sans diagnostic. Le bon prix, c'est celui qui correspond à un travail nécessaire, expliqué et correctement réalisé. Je vais aussi parler du nettoyage fait maison, parce que beaucoup de passionnés aiment entretenir leur voiture eux-mêmes. Oui, c'est possible sur certains véhicules, mais il faut respecter quelques règles. On ne travaille jamais sur un circuit chaud sous pression. On ne retire pas brutalement le bouchon du vase d'expansion quand le moteur vient de tourner, parce que le liquide peut être brûlant et jaillir. On récupère l'ancien liquide,
On ne le jette pas n'importe où, parce que c'est polluant et dangereux. On utilise le bon produit, on suit la procédure, on rince correctement, on remplit avec le bon liquide, on purge l'air et on contrôle le niveau après refroidissement. Et surtout, on surveille les jours suivants. Après une intervention sur le refroidissement, il est normal de vérifier le niveau plusieurs fois, parce qu'une petite bulle d'air peut se déplacer et le niveau peut légèrement baisser. Mais si le niveau continue de descendre, il faut chercher une fuite. Si la température se comporte bizarrement, il faut arrêter de rouler et vérifier. Un nettoyage maison mal fait peut coûter plus cher qu'un passage au garage. Je ne dis pas cela pour décourager les bricoleurs. Je le dis parce que le refroidissement demande de la méthode. Il y a des opérations où l'erreur est gênante, et des opérations où l'erreur est dangereuse pour le moteur. Celle-ci appartient clairement à la deuxième catégorie si elle est mal réalisée. Un autre point que j'aime rappeler, c'est que le nettoyage ne doit pas être trop agressif. Certains produits promettent de dissoudre tous les dépôts, de rendre le radiateur comme neuf, de réparer presque tout. Soyons prudents. Un circuit très vieux, avec des durites fatiguées, des joints fragiles et des dépôts qui masquent peut-être de petites faiblesses, peut révéler des fuites après un nettoyage. Ce n'est pas forcément le produit qui a cassé quelque chose, c'est parfois le nettoyage qui a retiré ce qui bouchait temporairement une faiblesse. C'est pour cela qu'un professionnel sérieux évalue l'état général avant de lancer une opération trop forte. Il faut nettoyer, pas brutaliser. Le but est de retrouver une circulation correcte et un liquide sain, pas de transformer une intervention d'entretien en cascade de problèmes. Si votre voiture est ancienne, si le liquide est très rouillé, si vous ne connaissez pas l'historique, allez-y avec méthode. Le nettoyage peut être utile, mais il doit être accompagné d'un contrôle des durites, du radiateur, de la pompe à eau, du thermostat et du vase d'expansion. J'insiste aussi sur le radiateur de chauffage, parce que beaucoup l'oublient. Quand l'habitacle ne chauffe plus correctement alors que le moteur atteint sa température normale, il est possible que le petit radiateur de chauffage soit encrassé ou que l'air bloque la circulation. Parfois, un rinçage du circuit améliore la situation. Parfois, il faut un rinçage ciblé du radiateur de chauffage. Et parfois, la pièce est trop bouchée ou endommagée. Là encore, le prix dépend de l'accès. Sur certaines voitures, remplacer un radiateur de chauffage demande de démonter une partie importante du tableau de bord. Et là, la facture peut devenir énorme par rapport au prix de la pièce. C'est un excellent exemple de l'intérêt de l'entretien préventif. Le liquide de refroidissement propre protège aussi ce petit radiateur caché. Pas seulement le gros radiateur à l'avant. Quand vous négligez le circuit, vous négligez tout ce qui est connecté. Et dans une voiture, les pièces cachées sont souvent les plus chères à atteindre. Il faut aussi comprendre que le nettoyage du circuit de refroidissement peut être proposé après certaines réparations si on remplace un radiateur, une pompe à eau, un thermostat, une durite importante ou un joint lié au circuit. Il est logique de remettre du liquide neuf et de purger. Si le circuit a été contaminé par de l'huile, le nettoyage devient encore plus important, mais aussi plus compliqué. L'huile dans le circuit colle, laisse des dépôts, attaque les durites et peut revenir si la cause n'est pas réparée. Dans ce cas, il ne faut pas seulement nettoyer, il faut d'abord résoudre l'origine de la contamination. Sinon, vous rincez aujourd'hui et vous retrouvez le même problème demain. Même chose si des gaz de combustion passent dans le liquide à cause d'un joint de culasse. Le circuit peut monter en pression, rejeter du liquide, créer des bulles, et un simple nettoyage ne changera pas la cause. Quand un garage propose un nettoyage sur une voiture qui chauffe, il doit donc vérifier qu'il ne passe pas à côté d'un problème plus grave. Sinon, le client paie une intervention qui ne tient pas. La question du coût doit aussi inclure la fréquence. On ne nettoie pas forcément tout le circuit tous les ans. On remplace le liquide selon les préconisations. L'âge du véhicule, le type de liquide et l'usage. Une voiture qui fait beaucoup de ville, qui roule souvent dans la chaleur, qui tracte, qui transporte lourd ou qui a déjà connu des problèmes de température peut mériter plus d'attention. Une voiture avec un historique limpide, un liquide récent et propre, une température stable et aucune fuite n'a pas besoin d'un nettoyage agressif par principe. L'entretien intelligent, ce n'est pas faire le maximum tout le temps. C'est faire ce qui est utile au bon moment. Et c'est exactement comme pour l'huile moteur, les freins ou la boîte de vitesse. Trop peu d'entretien est dangereux. Mais une intervention mal choisie n'est pas forcément meilleure. Il faut adapter. Moi, si je devais conseiller un automobiliste qui vient d'acheter une voiture d'occasion, je lui dirais de vérifier le carnet, les factures, l'état du liquide et le comportement de la température.
Si l'historique du liquide de refroidissement est inconnu et que la voiture a plusieurs années, une vidange propre avec purge est souvent une bonne base. Si le liquide est sale, alors un rinçage peut être envisagé. Si la voiture chauffe, il faut d'abord diagnostiquer. Ne commencez pas par acheter un produit miracle au hasard. Regardez les symptômes. Est-ce que la température monte seulement à l'arrêt? Le ventilateur fonctionne-t-il? Est-ce que la température baisse en roulant? Le chauffage souffle-t-il chaud? Y a-t-il une fuite visible sous la voiture? Le niveau baisse-t-il? Y a-t-il une mayonnaise sous le bouchon d'huile ou des traces suspectes dans le vase? Les durites deviennent-elles trop dures? Tous ces indices orientent la recherche, et plus le diagnostic est précis, plus le coût est maîtrisé. Un client informé pose de meilleures questions et évite de se faire vendre n'importe quoi. Quand vous demandez un devis, formulez clairement votre besoin. Dites si vous voulez une simple vidange du liquide, une purge, un rinçage ou un diagnostic de surchauffe. Si vous ne savez pas, décrivez les symptômes. Un bon garage vous expliquera la différence. Il peut commencer par contrôler, puis proposer l'intervention adaptée. Méfiez-vous des réponses trop vagues. Si on vous dit simplement « on va nettoyer tout ça », sans vous expliquer pourquoi, ce n'est pas suffisant. À l'inverse, un mécanicien qui vous montre le liquide sale, qui vous explique le type de produit utilisé, qui précise le liquide neuf, qui parle de purge, de contrôle de température et de fuite, inspire davantage confiance. L'automobile, ce n'est pas seulement changer des pièces, c'est comprendre un système, et le circuit de refroidissement est un système complet. Il y a une autre dépense à ne pas oublier. Le liquide usagé doit être traité correctement. Ce n'est pas de l'eau sale que l'on peut vider dans une bouche d'égout. Le liquide de refroidissement est toxique, notamment pour les animaux, et il doit être récupéré. Un garage inclut normalement cette gestion dans son fonctionnement. Si vous faites l'opération chez vous, vous devez déposer l'ancien liquide dans un centre adapté. C'est une responsabilité, mais aussi une partie du vrai coût. Faire soi-même ne veut pas dire faire n'importe comment. Et si l'on additionne le temps, les produits, les outils, le risque d'erreur et la gestion des déchets, le garage devient parfois plus intéressant qu'on ne le pense, surtout sur une voiture moderne ou difficile à purger. Pour réduire le coût sans prendre de risques, la meilleure stratégie est simple. Entretenir avant que le circuit soit malade. Surveillez le niveau, regardez la couleur, ne mélangez pas des liquides au hasard, ne roulez jamais longtemps avec une surchauffe, remplacez un bouchon douteux, traitez une petite fuite avant qu'elle ne devienne une grosse, et respectez les intervalles raisonnables. Une petite dépense régulière évite souvent une grosse dépense brutale. Beaucoup de conducteurs attendent le voyant rouge pour ouvrir le capot. C'est trop tard. Le voyant rouge de température, ce n'est pas une invitation à continuer jusqu'au prochain parking. C'est un avertissement sérieux. Si le moteur chauffe, on s'arrête en sécurité. On coupe, on laisse refroidir, on ne dévisse pas le bouchon à chaud, et on cherche la cause. Continuer à rouler avec un moteur en surchauffe peut transformer un problème de liquide à 100 € en réparation à plusieurs milliers. Voilà pourquoi le nettoyage du circuit de refroidissement est une petite question avec une grande conséquence. Je veux aussi casser une idée reçue. Un radiateur externe propre ne signifie pas que le circuit interne est propre. On peut avoir une face avant visuellement correcte et un circuit interne chargé de dépôts. À l'inverse, un moteur sale à l'extérieur n'indique pas forcément un circuit de refroidissement mauvais. Il faut regarder le liquide, le comportement thermique et l'historique. Autre idée reçue. Si la voiture ne chauffe pas, le liquide est forcément bon. Pas toujours. Un liquide ancien peut encore refroidir aujourd'hui, mais protéger moins bien contre la corrosion. L'usure chimique se voit parfois trop tard. C'est pour cela que l'entretien préventif existe. On ne change pas le liquide uniquement parce que la voiture chauffe. On le change pour éviter qu'elle chauffe un jour et pour préserver les composants. Enfin, il faut parler du rapport entre prix et tranquillité. Certains automobilistes trouvent qu'une vidange ou un nettoyage du circuit est cher parce qu'ils ne voient pas la pièce neuve. Pour une courroie, des pneus ou des freins, on voit ce qui a été remplacé. Pour un liquide et un rinçage, c'est moins spectaculaire. Pourtant, c'est une intervention qui protège des pièces très coûteuses. Moi, je préfère payer une opération propre et documentée plutôt que de rouler avec un circuit douteux en espérant que tout ira bien. Bien sûr, il ne faut pas payer n'importe quel prix. Il faut comparer, demander le détail, vérifier la cohérence. Mais il ne faut pas non plus repousser indéfiniment un entretien essentiel pour économiser quelques euros. Dans une voiture, les économies les plus dangereuses sont souvent celles que l'on fait sur les fluides. Huile moteur, liquide de Tsetsunsaiti, frein, liquide de refroidissement. Ce sont des choses discrètes,
mais elles protègent tout le reste. Alors, combien coûte vraiment un nettoyage du circuit de refroidissement? Si l'on parle d'une opération simple, le coût reste généralement raisonnable. Si l'on parle d'un rinçage plus complet, le prix augmente avec le temps de travail et les produits. Si l'on découvre une fuite, un thermostat bloqué, une pompe à eau fatiguée, un radiateur bouché ou une contamination par l'huile, alors on quitte le domaine du simple nettoyage et on entre dans la réparation. La meilleure manière de ne pas se tromper, c'est de demander exactement ce qui est fait, pourquoi c'est fait, avec quel liquide et quel contrôle sera réalisé après. Ne payez pas seulement pour un mot sur une facture, payez pour une intervention claire. Et si vous faites vous-même, ne sous-estimez jamais la purge, le choix du liquide et la sécurité. Pour moi, le nettoyage du circuit de refroidissement n'est pas une dépense à voir isolément. C'est une assurance de santé pour le moteur. Un moteur bien refroidi travaille dans sa bonne plage de température, consomme mieux, s'use moins vite et évite les gros drames mécaniques. Un circuit négligé, lui, peut détruire en quelques minutes ce que vous avez mis des années à payer. Donc mon conseil final est simple. Si votre liquide est vieux, sale, inconnu, ou si votre voiture montre des signes de mauvais refroidissement, ne laissez pas traîner. Faites contrôler, demandez un devis précis et choisissez une intervention adaptée. Le bon nettoyage, au bon moment, peut coûter un peu aujourd'hui, mais il peut vous éviter une facture énorme demain. Moi, Didier Manson, c'est exactement le genre de sujet que j'aime traiter, parce qu'il montre que l'automobile n'est pas seulement une affaire de puissance, de design ou de vitesse. C'est aussi une affaire de prévention, de logique mécanique et de bon sens. Et parfois, comprendre un simple circuit de refroidissement, c'est ce qui permet de garder sa voiture fiable, économique et prête à rouler longtemps sans mauvaise surprise.